Ok, je te partage la pensée prophétique de renouveler pour 2024. Et juste dans un temps de prière, pour moi et mon équipe, on a reçu que 2024 serait vraiment une année de la transformation à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle corporative, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Donc il va y avoir vraiment des changements significatifs, des nouvelles choses qui vont prendre place, des choses qui vont émerger, qui vont prendre vie, des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant. Donc vraiment, on a besoin de se préparer et de se tenir prêt aussi à la nouveauté, à recevoir aussi de nouveaux équipements spirituels. Et quand on parle d'équipements, on parle aussi d'armes, on parle d'outils et tout ce qui est lié aux œuvres qui sont prévues d'avance. Il y a aussi une merveilleuse nouvelle, c'est qu'on croit que papa va remplir sa maison de manière significative et on prophétise que beaucoup vont revenir à la maison. Ça va être comme une sorte de moisson surnaturelle. Et malgré les crises et les difficultés qu'on va encore rencontrer dans notre pays et notre société, cette récolte va se faire avec joie et allégresse, un peu comme Pierre quand il a expérimenté, tu sais, la pêche miraculeuse. Et je lis dans Luc 5 de 1 à 11, Jésus dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis tu jetteras tes filets pour pêcher. Et Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés de l'autre bateau, venez, venez nous aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Et par rapport à ça, on sait que pendant beaucoup d'années, beaucoup d'ouvriers aussi en France et en francophonie ont travaillé dans le noir, ont jeté des choses, ont fait des choses. Euh, et on veut vraiment honorer et reconnaître ce travail qui a été établi et fondé dans la persévérance. Et on croit que cette moisson va être abondante et va être amenée par le Christ. Vraiment, toutes ces œuvres qui ont été faites, toutes ces prières n'ont pas été en vain, mais ont été comme une semence. Et cette moisson sera explicitement reçue par la grâce seule de Dieu. Il n'y aura pas un nom, il n'y aura pas un titre, il n'y aura pas une dénomination, mais ça va être juste quelque chose d'incroyable. Et les filets vont devoir être bien euh, ancrés. Et il va y avoir différents ministères, différentes dénominations aussi qui vont travailler ensemble. On sait que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est la promesse de ce qui vient dans le corps de Christ. Donc, comme je répète, les filets ont vraiment besoin aussi de réparation. Il y a des réconciliations aussi au niveau des ministères, au niveau des dénominations, des choses qui vont se passer pour pouvoir être solidement accrochés, pour pouvoir gravir ensemble des sommets. Et l'entraide va être visible. L'amour qu'on a les uns pour les autres va être visible. Et c'est ça qui est aussi représenté par les différents bateaux. Il y a tellement de choses dans cette histoire. Et les équipages devront être solidaires. Et chacun devra être positionné à son poste pour remplir la mission qui permettra d'affronter toutes les tempêtes et d'arriver à destination, à bon port avec le bon, euh, avec ce qui est rempli, tu vois. On va pouvoir il faut qu'on s'accueille, il faut qu'on s'aime. Dans Jean 13 au verset 25, c'est à l'amour c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes métiscibles. On travaille pour le même royaume et on a besoin de s'entraider au lieu de se diviser. Mais bien sûr, c'est sans rentrer dans un œcuménisme ou un syncrétisme hypocrite, mais c'est de, même en gardant ses positions, de travailler dans la moisson et pour la moisson. Et aussi, on croit que les pères et les mères vont se lever. On croit qu'il va y avoir de plus en plus de, de, de personnes qui vont prendre des positions, des positionnements aussi au niveau de leur autorité. Et il y a des personnes qui étaient comme endormies jusqu'à maintenant qui vont se réveiller. Voilà, donc si cette
prophétie, si cette pensée te parle, eh ben, n'hésite pas à écrire un commentaire, n'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses avoir reçu. On se fera une joie de te lire. Et s'il y a des choses, encore une fois, qui te parlent et qui t'encouragent, eh ben, partage et écris-nous. Voilà, sois béni, sois renouvelé. À très bientôt.